Jesus walked this lonesome valley. He had to walk it by himself. Oh, nobody else could walk it for him. He had to walk it by himself. You must walk this lonesome valley. You have to walk it by yourself. Oh, nobody else can walk it for you. You have to walk it by yourself. I must go and stand my trial. I have to stand it by myself. Oh, nobody else can stand it for me. I have to stand it by myself. Frères et sœurs, bonjour. Je viens vers vous en ce jour pour vous faire part d'une dévotion matinale s'intitulant Il a marché avec Dieu, dans un livre d'Ellen G. White qui s'appelle Conflit et courage. Il a marché avec Dieu, 22 janvier. Genèse chapitre 5, 21 à 24 pour ceux qui le souhaitent, et je vais vous lire 21 et 22. Enoch vécut 65 ans et engendra Mathusalem. Et Enoch marcha avec Dieu après avoir engendré Mathusalem 300 ans, 300 belles années, de victoire en victoire, de gloire en gloire. D'Enoch, il est écrit qu'il vécut 65 ans et engendra un fils. Au cours de ses premières années, Enoch avait aimé et craint Dieu et avait gardé ses commandements. L'amour, la crainte de Dieu et la garde de ses commandements, l'observance de ses lois. 3 principes indestructibles qui ont fait partie de sa vie. Mais après la nuisance, après la naissance de son premier fils, Enoch atteint une expérience supérieure. Il a été entraîné dans une relation plus étroite avec Dieu. N'est-ce pas ce que Dieu nous demande actuellement? Il a réalisé plus pleinement ses propres obligations et responsabilités en tant que fils de Dieu. Et il a vu l'amour de l'enfant pour son père. Et oui, l'amour de l'enfant pour son père, sa simple confiance en sa protection, tout en ressentant la profonde et ardeur tendresse de son cœur pour ce fils premier-né. Il a appris une leçon précieuse sur le merveilleux amour de Dieu pour les hommes dans le don de son Fils, et la confiance que les enfants de Dieu peuvent avoir dans leur Père, c'est-à-dire notre Père qui est au ciel. L'amour infini et insondable de Dieu à travers le Fils
est devenu le sujet de sa méditation jour et nuit. Et avec toute la ferveur de son âme, il cherchait à révéler cet amour aux gens parmi lesquels il habitait. La marche d'Enoch avec Dieu n'était pas dans une transe ou une vision, mais dans tous les devoirs de sa vie quotidienne. Il n'est pas devenu un ermite, se fermant entièrement dans un monde ou du monde, car il avait une œuvre à faire pour Dieu dans le monde, dans la famille et dans ses relations avec les hommes, en tant que mari et père, ami, citoyen. Il était le serviteur inébranlable du Seigneur. Amen. Et cette sainte marche s'est poursuivie pendant 300 belles années. Il y a peu de chrétiens qui ne seraient pas beaucoup plus sérieux et dévoués s'ils savaient qu'ils n'avaient que peu de temps à vivre ou que la venue du Christ était sur le point d'avoir lieu. Mais la foi d'Enoch se renforça. Son amour devient plus ardent au fil des siècles. Étrange contraste avec le christianisme d'aujourd'hui. Il, en parlant d'Enoch, était d'un même avis avec Dieu. Si nous sommes d'un même avis avec Dieu, notre volonté sera engloutie par la volonté de Dieu et nous suivrons partout où Dieu nous guidera, comme un enfant aimant place sa main dans celle de son père et marche avec lui dans une confiance parfaite. Je dirais même, comme il s'agit de Dieu, dans une confiance aveugle. Qu'il fasse sombre ou clair, de même les fils et les filles de Dieu doivent marcher avec Jésus dans la joie ou le chagrin. Puissons-nous faire cette expérience si belle pour laquelle le ciel se réjouit d'avance. Cessons d'attrister le cœur de Dieu et prônons-le en mots, car Dieu a toujours su tenir ses promesses. Excellente journée à tous et à toutes, et soyez bénis en Jésus-Christ. Amen.